Alors cette vidéo s'adresse aux repreneurs qui sont désireux d'acheter un fonds de commerce et qui veulent faire leur plan de financement, à savoir comment ils vont financer leur achat et également est-ce que cette entreprise va être viable entre leurs mains une fois qu'ils l'auront racheté. Alors pour cela, le logiciel va vous aider et on va passer en revue ce que vous devez faire sur le logiciel. Alors la première des choses à faire, de remplir certainement la 2033. Donc ici les documents qui sont le bilan, pour lesquels en fait pour une reprise de fonds de commerce on n'a pas trop besoin, on n'aurait pas besoin de prendre en fait le bilan sur passif, actif passif, parce que c'est la structure qui existait auparavant et qui ne vous concerne pas. Vous allez en créer une autre qui sera votre entreprise individuelle. Donc ce qui est, vous pouvez le faire parce que ça vous donnera une information sur comment ça se passait dans l'entreprise ancienne, mais surtout vous devez remplir le compte de résultat qui va être riche d'enseignements concernant l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat et de l'affaire en général. Donc vous remplissez ceci. Vous allez ensuite remplir éventuellement les données, ça non plus c'est pas indispensable relativement à l'achat d'un fonds de commerce. Et ensuite vous aurez donc un bilan fonctionnel si vous avez rempli le bilan, mais là comme je vous ai dit c'est pas l'essentiel. Ce qui est essentiel pour vous c'est de voir les soldes intermédiaires de gestion qui analysent le résultat au travers des différents soldes de marge brute commerciale et de production de l'exercice. Et vous avez ici des graphiques qui vous montrent ces différents soldes et leur évolution de manière graphique, et vous pouvez le voir en matière chiffrée au niveau du tableau lui-même. Voilà, et donc vous regarderez si quelque part il y a des anomalies là-dedans et surtout s'il y a une progression et que c'est fidèle à ce que vous a raconté votre cédant. Pareil pour le compte de résultat, vous allez regarder essentiellement quelles sont les variations des différentes charges et vous allez analyser. Donc vous avez les variations qui sont exprimées ici en positif ou en négatif relativement aux charges et aux produits. Voilà, ça c'est assez intéressant et pareil, c'est agrémenté d'un graphique. Alors l'étape suivante, c'est le scénario. Voilà, donc là, dans le scénario, vous allez pouvoir monter votre cas de reprise et vous allez voir s'il y a une rentabilité au niveau du fonctionnement et également si ça passe d'un point de vue financier. Alors les résultats seront là, mais auparavant il y a plusieurs choses à faire, notamment par un clic droit vous allez dans résultats retraités et vous allez vous occuper de ça. Alors il y a une vidéo qui est faite là-dessus, donc vous allez la voir avec cette vidéo comment ça se déroule. Dans un deuxième temps, vous affichez donc achat de fonds de commerce par EI et vous retrouvez ici sur le cas de figure. Le résultat retraité dont on a parlé va se venir ici. Le résultat retraité permettant d'adapter le résultat à votre future condition d'exploitation avec vos paramètres à vous. Alors, pour pouvoir faire fonctionner ça, il faut un clic droit et demander afficher les données. Voilà, et donc c'est ici que ça se passe, c'est là que vous allez faire varier les paramètres de données relativement à votre acquisition. Alors, ce sont les zones bleues qu'il faut remplir. Voilà. Donc, vous remplirez les zones bleues. Donc, forme juridique, c'est un fonds de commerce que vous achetez. La forme juridique que vous allez exploiter par la suite, donc une entreprise individuelle à l'imposition à l'IR. Alors, tout ça, ce sont des choix. Hein. Voilà. Ensuite, quelle est la part, quel est le prix d'acquisition que vous mettez ici et la valeur du stock. Et les droits d'enregistrement, comme vous voyez là, sont calculés automatiquement. Donc vous faites varier ceci en remplissant, comme vous le verrez dans les vidéos, les différentes zones. Hein. Donc vous avez la zone qui est purement la cible, celle qui est l'acquisition, au niveau du prix d'acquisition et les frais que vous allez engendrer pour l'acquisition, les financements avec les différents emprunts, notamment peut-être celui-ci, l'emprunt que vous allez faire, ou emprunt un peu plus sophistiqué si vous voulez auprès de la famille ou autre, avec des possibilités de personnaliser cet emprunt, voilà, et autres ressources éventuellement aussi.
Ensuite, vous concernant, vous remplissez cette zone qui est la situation personnelle qui va vous permettre de savoir à vos niveaux de votre ménage si ça passe ou pas. Hein, sachant que ici, vous aurez les revenus du ménage, dont les vôtres, vous aurez l'imposition et le remboursement de vos dettes du ménage ici. Hein, sachant que si vous faites un emprunt en vue de l'acquisition de votre fonds de commerce, c'est ici que vous aurez plutôt les remboursements d'emprunt. On met ça dans le tableau de financement de l'entreprise, puisque c'est avec les revenus de l'entreprise que vous comptez rembourser votre emprunt. Donc, une fois que vous avez rempli ça, vous avez les résultats. Donc, résultats comptables et fiscaux, avec l'ensemble des calculs qui sont faits automatiquement et une possibilité de remplir également ici, en zone bleutée, compléter le tableau sur des données que n'a pas le logiciel. Ensuite, pour le tableau de financement ici, investissement futur et le BFR éventuellement si vous savez le calculer et l'évaluer. Et donc vous allez faire entrer tout ça pour avoir un tableau de financement complet. Et donc le tableau de financement va vous donner ici quelles sont les ressources dont vous disposez pour pouvoir faire votre acquisition et fonctionner votre entreprise. Et ici, le reste. Vous voyez que le fonds de commerce est ici et que votre apport personnel et vos emprunts sont ici. Et vous allez voir globalement si cela passe. Hein, c'est-à-dire qu'on va faire les ressources moins les emplois. Ici, par exemple, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est en rouge, ça ne marche pas. Il faut que ce soit en vert. Et vous avez ensuite une extrapolation sur l'ensemble des autres exercices sur lesquels vous allez également avoir le tableau de financement par rapport donc à ce que vous avez rentré ici. Et pareil pour la capacité financière du repreneur, compte tenu donc de la rémunération que vous comptez vous allouer, plus les revenus qui sont dans votre ménage. Et ici, l'impôt va être calculé. Alors l'impôt est calculé ici avec le bénéfice fiscal et non pas la rémunération. Hein. En entreprise individuelle, nous avons un revenu soumis hier qui est le revenu de votre entreprise plus les autres qui se trouvent ici, vos autres revenus. Et c'est là-dessus que l'on calcule l'IR estimé. La rémunération est ici parce que c'est ce que vous allez prendre pour vivre dans votre ménage. Donc vous allez compléter également ici ces zones bleutées pour pouvoir avoir quelque chose sur les autres années. Également ici les remboursements du ménage et autres ici si vous avez d'autres dettes, d'autres emplois, notamment le train de vie du ménage. Hein. Le train de vie du ménage, vous pouvez le mettre ici, savoir quelles sont les dépenses que vous effectuez chaque année. Et vous avez ici en vert si ça passe ou ça passe pas, vous aurez votre train de vie que vous allez pouvoir mener. Évidemment, c'est une estimation. Alors ça, c'est une première chose. Si vous voulez faire plusieurs cas de figure, comme vous le verrez dans les différentes vidéos de formation, vous pouvez faire varier ceci et sauver les données de l'hypothèse, gérer les hypothèses pour pouvoir revenir en arrière. Une fois que vous avez vu quelle est la situation qui était la meilleure pour vous, hein, en matière donc ici d'apport et d'emprunt, et vous allez pouvoir bénéficier des études comparatives qui vous permettront de savoir exactement quelle est la meilleure situation à vivre et à adopter. Voilà, alors l'étape suivante, ça c'était le scénario express par lequel vous avez les documents et vous vous demandez si ça peut passer. Si vous voulez aller plus loin, en disant bon je vais l'acheter et voilà les travaux, voilà les investissements que je vais faire, vous allez dans le scénario approfondi. Voilà, le scénario approfondi vous permet de prendre en considération tous les investissements, toutes les modifications que vous allez faire dans votre future entreprise. Donc vous allez mettre ici les investissements, vous allez calculer votre BFR, alors c'est un petit peu technique mais il y a une vidéo pour ça, et vous aurez ici le résultat prévisionnel que vous allez créer en fonction des situations que vous pensez vivre et de l'augmentation de votre chiffre d'affaires et de vos charges. Tout ça également, il y a des vidéos dessus. Et vous allez pouvoir ensuite, au travers du scénario approfondi, lequel fait remonter les données du résultat prévisionnel dans les tableaux, vous allez pouvoir également, comme on l'a vu tout à l'heure, compléter ici. Alors pour l'acquisition d'un fonds de commerce, vous avez une autre possibilité de montage juridique.
Il s'agit donc, si nous revenons sur le scénario express, il s'agit maintenant de faire une estimation, une projection sur un achat de fonds de commerce par une société. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous montez une société à l'IS, notamment, puisque c'est ça l'intérêt, et c'est la société auquel vous appelez amener des fonds qui va s'endetter et acheter le fonds de commerce. Donc là, pareil, vous avez la même méthodologie par laquelle, donc, une fois que vous avez rempli la 2033, vous allez venir sur achat de fonds de commerce par société et vous allez ici dans les données, vous allez maintenant, toujours dans les zones bleues qui ne sont pas les mêmes que tout à l'heure, vous allez indiquer ici, donc si vous êtes par exemple une SARL ou une URL, que vous êtes ici à l'IS réduit par exemple, la plupart du temps c'est ça, et vous mettez ici le montant du capital de l'entreprise. Il s'agit bien de l'achat d'un fonds de commerce. Voilà, donc vous indiquerez également quel est le montant ici, le prix d'acquisition et la valeur du fonds. Et ensuite vous mettrez également ici quels sont vos apports. Voilà, vos apports dans le capital, l'apport en compte courant, l'endettement personnel, donc pour pouvoir financer le montant, le capital. Et ensuite, vous mettrez ici, en revanche, les ressources qui seront propres à la société. Voilà, que la société va emprunter donc pour pouvoir acheter le fonds de commerce. Voilà la différence essentielle qu'il y a avec le I. Sachant qu'ici, vous serez dirigeant de la cible et donc vous devrez indiquer quel est votre statut salarié ou non salarié. Voilà, et vous direz quel est le capital détenu dans la société exploitée. Alors sachez que par un contrôle de cohérence, vous aurez ici les remarques concernant l'incohérence de votre saisie. Hein. Donc c'est valable également pour l'EI. Si on revient sur l'EI, achat de commerce en EI, données, afficher les données, voilà. Ici, on peut demander le contrôle de cohérence en UI et on va vous dire également qu'il y a des choses qui ne vont pas, notamment la forme juridique, puisque je viens de la changer. Elle était en UI auparavant, je l'ai passée en SARL pour le deuxième cas. Voilà ce qu'il y a essentiellement à faire. Et pour la suite, ici également, en ce qui concerne le scénario approfondi, bien la même chose. Il va falloir revenir sur achat de fonds de commerce par société et au travers des données, il va falloir également compléter ces tableaux de la même façon que vous l'avez fait pour le scénario express. Et ici, je vous rappelle qu'on est dans du cas prévisionnel.